Dans cette première vidéo pour se soigner naturellement, je vais te parler des maux hivernaux et quels sont les grands basiques que tu peux utiliser chez toi pour justement réussir à te soigner naturellement. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te parler donc des basiques que j'utilise dès que je commence à avoir un mal de gorge, un mal au niveau, une douleur en fait au niveau des oreilles, également le rhume. C'est vraiment des basiques parce qu'on peut l'utiliser vraiment pour toute la sphère ORL. Mais juste avant de commencer donc cette vidéo, je tiens à te rappeler et je te conseille même vivement d'aller voir ma vidéo où je te parle donc de ce qu'est l'autonomie en santé naturelle, puisqu'il y a déjà quand même des informations intéressantes avant de se lancer à se soigner avec les plantes ou bien par rapport à la digitopression. Je tiens également à rappeler donc que je ne suis pas médecin, je partage uniquement mes connaissances par rapport aux formations que j'ai suivies pour devenir phytoaromathérapeute et également donc mes propres expériences. Ce sont donc des recettes qui sont basiques, c'est-à-dire je n'ai avec que quelques huiles essentielles, huiles vierges à la maison. Je crée en fait mon package de soins pour les maux hivernaux. Je précise également que ce dont je vous parle au niveau des plantes, c'est adapté pour les adultes. Pour tout ce qui concerne donc les soins pour les enfants, en fait, il faut comprendre que dans tout ce qui est donc phytoaromathérapie, donc l'utilisation des plantes chez les enfants, il n'y a aucune étude ou très peu d'études qui ont été faites. En tout cas, à l'époque, j'ai suivi mes formations parce que justement, ce sont des enfants, donc on ne les a pas utilisés pour tester sur eux les plantes. Donc c'est pour ça que très souvent on dit voilà, on recommande les plantes à partir d'un certain âge parce que justement on ne sait pas comment ça fonctionnerait chez les enfants puisqu'il n'y a pas eu d'études scientifiques qui ont été faites pour. Donc tout ce dont moi je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment dédié à partir donc principalement de l'adolescence. En fin de vidéo, je te dirai quand même comment moi j'ai soigné ma fille lorsqu'elle était malade. Parce que c'est un point quand même que je trouve important forcément lorsqu'on a des enfants. L'idée au niveau donc des plantes, de ce que l'on va utiliser ici, donc c'est soit, bon, moi j'utilise beaucoup les huiles essentielles, mais également les tisanes, justement parce que je souhaite avoir un potager en plantes médicinales et aromatiques à la maison, donc c'est pratique d'utiliser également les tisanes. Après, pour vraiment optimiser au maximum et lorsque vraiment je sens que la maladie est vraiment bien présente, que je dois aller un peu plus loin dans le soin, je vais donc toujours ma tisane, c'est vraiment la première chose que j'utilise. Si effectivement je vois que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin, je vais donc passer aux huiles essentielles par l'inhalation sur un mouchoir ou l'inhalation via un diffuseur, un bain de vapeur par exemple. Donc voilà, il y a pas mal de choses différentes que l'on peut utiliser. La première chose qu'on souhaite mettre en place, c'est donc décongestionner donc toute la sphère ORL, c'est-à-dire oreille, nez, gorge, pour pouvoir justement faciliter donc la respiration. On veut également travailler sur tout ce qui est le côté antiviral, antibactérien, pour tuer donc les microbes au maximum. On veut stimuler notre système immunitaire pour qu'il fonctionne mieux et puis pour l'aider parce que on sait que lorsqu'on est malade, le système immunitaire est à fond, joue à fond en fait dans son travail. Un point qui est important aussi à savoir, c'est que par exemple le système immunitaire va bien travailler lorsqu'on dort. Donc c'est très intéressant de se reposer lorsqu'on est malade. Mais il faut également prendre en compte que si maintenant on va manger beaucoup, notre corps va être d'abord dans le fait de travailler sur le système digestif que dans le système immunitaire pour nous aider à sortir de la maladie. Donc ça c'est aussi un point important. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut jeûner parce que le corps a besoin d'énergie pour travailler, mais ne mangez pas trop parce que sinon vous allez surcharger votre corps, il va être trop occupé dans son système de digestion et ça c'est également un point très important lorsqu'on souhaite justement travailler son système immunitaire. Ce sera une vidéo à part. Un point aussi très important dans toutes les formations que j'ai faites, que ce soit naturopathe ou phytoaromathérapeute, la première chose à faire lorsqu'on est malade, on arrête les produits laitiers, on arrête le pain, notamment le pain blanc, et on va également passer au régime, j'aime pas trop ce mot là, mais un mode d'alimentation méditerranéen.
C'est-à-dire qu'on arrête tout ce qui est viande rouge, on passe plutôt sur de la viande blanche et encore pas beaucoup de viande, pas beaucoup de poisson, mais principalement en fait des légumes pour avoir un maximum donc forcément de nutriments pour nous aider et booster notre système immunitaire, décharger notre système donc digestif. Donc voilà, c'est tout un système de processus pour justement booster à fond notre système immunitaire. Une chose qu'on peut également mettre en place dès qu'on sent de la fatigue, c'est de booster et de manger des fruits riches en vitamine C. Donc on va privilégier la vitamine C naturelle que la synthétique qu'on trouve auprès de la pharmacie. Ensuite, on veut également donc un effet tonifiant parce que lorsqu'on est malade et que justement notre corps est occupé à jouer son rôle dans le système immunitaire, forcément on est fatigué. Donc on va également choisir donc des plantes qui vont stimuler et nous redonner de l'énergie. On va également vouloir des plantes qui sont analgésiques pour soulager les douleurs, parce que souvent le mal de gorge ou le rhume, ça peut, suivant le stade, faire mal. Et on va également avoir l'effet expectorant. C'est-à-dire par exemple que si l'on a une toux, on a toujours tendance à prendre des sirops anti-toux, mais c'est pas bon parce qu'en fait, il faut bien écouter son corps. Si le corps à un moment donné toux, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il a des choses à expulser et il faut les expulser. C'est pour ça que c'est pas très judicieux de prendre des sirops anti-expectorants par exemple, parce que l'idée c'est pas de garder les microbes en soi, mais c'est le corps naturellement a besoin de les faire partir, c'est qu'il y a une raison et donc il faut laisser faire. Donc ça peut être intéressant là également d'utiliser des plantes qui vont justement avoir un effet expectorant pour aider. En fait, ça va travailler au niveau du mucus en fait, pour expectorer et les éjecter plus facilement, sans que ça fasse trop mal à la gorge, que souvent quand on rejette justement dans les toux, au bout d'un moment en fait on est irrité, voire même on peut saigner. Donc c'est intéressant également d'avoir des plantes sur ce point-là. Donc les plantes, on peut donc en avoir au jardin, c'est toujours mieux que de devoir les chercher dans une pharmacie où ça coûte de plus en plus cher. Lorsqu'on arrive, en fait, moi ce que je fais au niveau des plantes, j'ai toujours un pot que je garde, donc je fais sécher donc mes feuilles, je les récolte lorsqu'elles sont au beau moment, je les récupère donc le matin, je les fais sécher et lorsqu'elles sont bien sèches, je les mets donc dans un bocal et je crée tout de suite mes mélanges suivant les différentes pathologies. Donc bien sûr pour cela je regarde un peu dans ma famille quelles sont les pathologies qui reviennent assez régulièrement et je crée mes propres tisanes. Là, par exemple, j'ai une tisane, je l'appelle rhume sinusite. Il y a dedans donc du thym, de l'eucalyptus, de l'anis, de l'origan, du basilic et de la cannelle. Là, c'est vraiment déjà un gros mélange, mais on peut partir sur la recette minimaliste qui est vraiment le plus simple. La plante première à mettre dans ton potager, c'est du thym. C'est vraiment, mais ça je pense que tu le sais déjà, c'est vraiment la plante phare lorsqu'on est malade. Le thym soigne plein de choses. Ensuite, ce qui est intéressant donc dans la tisane, c'est une fois qu'on a fait donc notre infusion, c'est bien d'ajouter également le miel. Mais alors pas n'importe quel miel, parce qu'il faut un miel qui a une propriété. Sinon, c'est pas intéressant, ça sert à rien, mais à part mettre du sucre dans sa tisane. Donc là, on va plutôt mettre du miel de lavande. En fait, la lavande a également en fait un effet antibactérien, antiviral, expectorant. En fait, elle fait beaucoup de choses, mais c'est le but. Donc, en plus du thym, d'avoir le miel de lavande et également un petit plus, rajouter un jus de citron frais, si possible bio. Là, c'est vraiment ma recette miracle de ma tisane. Dès que je sens que je commence à avoir mal à la gorge, ou je sens mes ganglions qui commencent à enfler, ou je commence à avoir mal aux oreilles, ou peu importe, en fait, tout ce qui touche à la sphère ORL, première chose que je fais, mon premier réflexe, c'est cette tisane-là. Donc, on va faire bouillir de l'eau. Donc, tu feras bouillir de l'eau le jour où tu en auras besoin de cette recette. Au moment où tu vois les premières bulles dans l'eau, tu coupes le feu, tu éteins. Entre-temps, tu vas prendre ton système pour mettre donc tes plantes. Est-ce que je l'ai ici? Ouais. Voilà. Moi, j'ai ça. Donc, je mets dedans, on va dire, une cuillère à café juste de thym ou de cette préparation-ci. Mais juste le thym, franchement, c'est largement suffisant. Je mets donc une cuillère à café dedans. Donc je ferme bien, mon eau à la bouillie, et là je viens de l'éteindre, je mets ça à infuser pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, tu peux donc enlever ça, mettre le restant donc au compost. Et puis tu vas prendre une petite cuillère à café
que tu vas tremper dans ton bol de miel de lavande, tu vas prendre à peu près un tiers de ta cuillère en miel, que tu vas mettre donc dans ton eau, dans ta tisane, qui est donc logiquement encore chaude. Donc le miel va fondre dans ta tisane. Une fois que tu as bien mélangé, que le miel a fondu, tu vas pouvoir donc y ajouter soit un demi, soit un citron entier. Et ensuite, tu vas pouvoir boire ça tranquillement. Il faut que ce soit quand même un petit peu chaud pour avoir, en fait, je trouve ça fonctionne beaucoup mieux, notamment si tu as mal à la gorge. Donc voilà, et donc ça, tu peux le boire 3-4 tasses par jour. Donc si maintenant, juste la tisane n'est pas suffisante, tu sens vraiment que tu as un gros rhume, que tu as vraiment bien mal à la gorge, voire que ça a commencé à tirer jusqu'au niveau des oreilles, parce que souvent la sphère ORL a tendance au niveau des ganglions à enfler et donc se répercute au niveau donc, des oreilles. Sans que ce soit une otite, mais ça, voilà, ça s'entretient, c'est toute une sphère qui est ensemble, et donc quand une douleur est à un endroit, elle se répercute un peu aux alentours. Donc, dans ce cas-là, je vais t'inviter, alors, soit à prendre un mouchoir, donc ça peut être un mouchoir en tissu, comme ça peut être un mouchoir en papier, ça n'a pas trop d'importance. Moi, je dirais, quand même, comme s'il y a quand même des microbes, ça peut être intéressant de prendre plutôt un mouchoir en papier qu'après tu peux utiliser comme allume-feu par exemple. Donc le choix des huiles essentielles. Ça c'est aussi un point important, c'est de ne pas prendre n'importe quelle marque en huile essentielle. Alors moi forcément je suis sur Herbe et Tradition, mais parce que j'ai aussi suivi une formation chez eux il y a 15 ans. J'ai adoré leur manière de travailler, leur éthique, la qualité de leurs produits. Maintenant, on voit beaucoup d'autres marques, je ne citerai pas le nom, mais si tu me le demandes, je te le dirai dans les commentaires. En fait, lorsque j'étais thérapeute en ligne, j'ai été énormément démarchée. Je crois qu'il n'y a pas une seule semaine où j'ai pas été démarchée par une marque qui est devenue très courante, mais dont je n'adhère pas du tout aux valeurs, qui d'ailleurs, d'après mes recherches, les valeurs qu'ils affichent partout ne sont pas vraies en fait. Ils se disent meilleurs que toutes les autres huiles essentielles. Et ça fonctionne sur un système d'abonnement. Alors déjà, je suis contre l'abonnement parce que franchement, une huile essentielle, tu ne vas pas en utiliser un flacon chaque mois. En plus, si tu regardes, même en prenant l'abonnement, tu payes les huiles mais tellement plus cher que d'autres marques qui sont vachement meilleures. Et personnellement, ayant été chez Herbe et Tradition, je connais leur manière de travailler. Donc voilà, c'était juste, j'avais juste envie de placer ça parce que cette marque-là m'a tellement énervée pendant le temps où j'étais thérapeute en ligne, et leur démarchage ne me plaisait pas du tout. En fait, c'est le système pyramidal qui est d'ailleurs interdit par la loi, donc on se demande comment ils peuvent l'exercer. Voilà, il y a certainement des subtilités que je n'ai pas compris. Donc ça, c'est un point important au niveau donc des huiles essentielles. Prendre une huile de qualité, une huile qui n'a pas été brûlée, voilà, il y a une façon de faire qui fait qu'on va garder un maximum de propriétés dans son huile essentielle. Une huile essentielle qu'il te faut absolument. Ça, c'est celle que tu devrais toujours avoir un flacon chez toi toute l'année. C'est l'huile essentielle de Niaouli. C'est une huile essentielle qui sent très bon et qui est antivirale, antibactérienne. En fait, elle a énormément de propriétés différentes. Je pense que je vais tout lister sur l'article dans le blog. C'est une huile essentielle que tu peux utiliser pour beaucoup de maladies différentes. Donc moi, dès que je vais pas bien, dès que je me sens pas très bien, je renifle un petit peu mon odeur de huile essentielle de Niaouli, et puis ça va beaucoup mieux en fin de journée. Après, ça peut être intéressant donc, pour les maladies, donc toute la sphère ORL, c'est de faire un mélange. Donc on va mettre sur son mouchoir, ou si tu as un inhalateur par exemple, les diffuseurs en fait des huiles essentielles, tu peux mettre également ce mélange-là. C'est-à-dire que tu vas mettre 2 gouttes d'huile essentielle de Niaouli, 2 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, 2 gouttes d'huile essentielle, alors eucalyptus, radiata, et également 2 gouttes du globulus. En fait, l'eucalyptus, radiata et globulus, chacune travaille sur, une va travailler sur la sphère haute du système respiratoire et l'autre sur la sphère basse du système respiratoire. Donc moi, j'aime bien mixer les deux en fait. Et tu peux également donc ajouter le laurier noble si ça t'intéresse, parce qu'elle a également donc des fonctions expectorantes, analgésiques, donc ça peut être également intéressant de l'ajouter.
C'est également ces mêmes huiles essentielles que tu vas pouvoir utiliser si tu souhaites créer un baume. Alors moi les baumes je ne les fais pas sous format épais gras mais plutôt sur format en fait liquide, c'est-à-dire que je vais utiliser, donc je récupère en fait des flacons. Par exemple moi j'aime bien lorsque j'achète des yaourts nature, c'est de prendre des yaourts où le pot est en verre, on a le couvercle en plastique, ça nous permet de les utiliser pour faire d'autres choses après à la maison. Donc j'utilise ça. Dans ce pot-là, je vais ajouter donc 30 ml d'une huile vierge, c'est-à-dire par exemple une huile d'amande douce, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être jojoba, calendula, donc voilà, peu importe l'huile vierge. C'est une huile que tu dois apprécier la texture, parce que suivant les huiles, il y en a qui sont plus épaisses que d'autres. Après, il y a des senteurs aussi, il faut l'aimer. Donc n'hésite pas à tester plusieurs huiles essentielles, huiles vierges et puis prendre celle que tu préfères. Donc tu vas mettre 30 ml dans ton flacon. Ensuite tu vas ajouter, donc tout le reste c'est en 10 ml. Donc 10 ml d'huile essentielle de niaouli, 10 ml d'huile essentielle donc de Ravinsara, pareil donc pour l'Eucalyptus radiata et Eucalyptus globulus et donc le laurier noble. Donc là tu fais donc un mélange, donc tu as mis donc tout tes ml dans ton flacon, ça peut être un autre flacon, hein, ça peut être peu importe, mais il faut que tu arrives à tout rentrer dans ton flacon. Donc à toi de vérifier déjà la contenance dès le départ, combien tu peux mettre de ml, et donc tu fais ton rapport par rapport à ce que je viens de te proposer comme contenance. Donc une fois que tu as fait ton mélange, lorsque tu vas l'utiliser, alors note déjà que tu peux le garder très longtemps ce mélange. Quand tu vas l'utiliser, tu auras juste en fait à secouer pour vraiment bien mélanger l'ensemble. Et ensuite, tu vas pouvoir verser, en fait moi je me verse juste à peu près une cuillère à café dans le creux de la main. Ensuite je l'utilise et je me le mets en fait au niveau des ganglions. Et ensuite j'aime également me le mettre en fait au niveau des sinus. Il faut savoir qu'au niveau donc du nez, on a des sinus ici et encore ici. Donc moi j'aime bien faire un petit peu là, mais ça a tendance après à piquer un peu les yeux. Donc faites attention si vraiment vous êtes très sensible. Et ensuite j'en mets encore à ce niveau-là pour vraiment bien décongestionner mes sinus. Ça marche relativement vite. Ah oui, j'allais oublier, lorsqu'on travaille avec les plantes, et notamment lorsqu'on fait des huiles de massage, pensez toujours à d'abord tester une petite quantité. Vous pouvez faire derrière l'oreille ou au niveau du poignet. Vous faites ça déjà la veille, juste pour voir si vous n'êtes pas allergique à un des composants. Ça, c'est quand même très important. J'ai failli oublier de le dire. Voilà, donc ça c'est mon huile de massage que j'utilise. Je peux également donc en mettre au niveau donc de la sphère des poumons et ça permet vraiment de faciliter la respiration. Donc je fais ça, je l'applique en fait 3 à 4 fois dans la journée jusqu'à ce que j'aille mieux. Et ça en fait c'est vraiment mes remèdes de base pour toutes mes maladies en fait que j'ai au niveau de la sphère ORL dans ma famille. Donc c'est ce que nous utilisons. L'huile vierge, moi je conseille toujours également d'utiliser donc une huile qui est biologique, mais après à vous de voir ce que vous trouvez près de chez vous, parce que je sais que c'est pas toujours évident de trouver des produits de qualité près de chez soi. Alors je t'avais dit que j'allais quand même te parler comment aider les enfants lorsqu'ils sont malades. Personnellement, lorsque ma fille était bébé, je l'ai gardée donc la première année et je l'allaitais. Donc elle n'a pas eu, en fait elle n'a jamais rien eu sa première année. Puis lorsque j'ai arrêté de l'allaiter, c'est également la même période en fait où je l'ai mis en micro-crèche 2 jours par semaine. Et ça a suffi. En fait, dès la première semaine, elle a été malade. Donc je pense que le lait maternel déjà aide énormément son enfant, mais bon, on le sait de toute manière, c'est prouvé scientifiquement que le lait maternel permet justement d'aider le bébé au niveau des défenses donc, immunitaires. Et ensuite, donc, elle a enchaîné les maladies, forcément quand on est en micro-crèche et puis après à la maternelle. Donc dès qu'on est en contact avec d'autres enfants, bon, quand je l'avais à la maison, elle était déjà en contact avec des enfants aussi. Donc je pense que le lait maternel joue un grand rôle, mais après forcément il faut aussi qu'elle fasse son immunité parce qu'il faut aussi qu'elle tombe malade pour que son corps commence à créer donc les anticorps pour justement
pour la suite en fait de sa vie. Et donc pour aider son système immunitaire et l'aider à faire face donc justement à toutes ces maladies, notamment donc ceux hivernaux, j'avais trouvé en fait, moi j'aime beaucoup la marque Pranarum et ils ont en fait les solutions de défense immunitaire, c'est-à-dire c'est un flacon qui est déjà tout fait. Alors je précise que même si j'ai été formée dans les plantes, pour ma fille, je ne voulais pas trop utiliser les plantes que moi-même j'utilise pour moi et celles que j'ai appris en cours. En fait, en école d'herboriste, on n'apprend pas au niveau des quantités à savoir ce qu'on peut utiliser avec les enfants, puisque on n'est pas censé justement en donner aux enfants. Donc Pranarum, le fait de passer par une marque qui, elle, lance des produits spécialement pour enfants, voilà, c'était le côté rassurant de passer donc par une marque. Et donc Pranarum, c'est eux que j'utilisais. C'est-à-dire que là, je mettais une goutte sur mon pouce et je lui faisais un massage au niveau de la voûte plantaire. Il faut savoir que la voûte plantaire, c'est l'endroit où on a le maximum de points réflexes. Mais également, lorsqu'on travaille justement avec des huiles essentielles au niveau de la voûte plantaire, en touchant certaines parties et des organes spécifiques au niveau de la voûte plantaire, ça envoie en fait le message, l'information et également donc l'huile essentielle jusque dans le reste de l'organisme. Donc je ne sais pas si vous avez déjà testé par exemple de mettre une huile essentielle au niveau donc de la sphère, donc de la tête, et vous pouvez même ressentir, vous travaillez sur les pieds, vous pouvez ressentir le goût dans la bouche. Donc ça c'est juste vraiment très intéressant et donc j'utilisais ça plusieurs fois par jour lorsque vraiment elle allait très mal, elle avait du mal à respirer, tout ça. Ce que je faisais aussi, c'est qu'il existe, c'est la même marque, le baume respiratoire que je mettais donc au niveau de la zone des poumons, donc devant et derrière. J'en mettais vraiment pas grand chose, c'était même pas un quart de cuillère à café, mais ça marche vraiment super super bien. En homéopathie, j'avais beaucoup aimé aussi Corizalia, en fait c'est juste magique, ça marche super bien. Et souvent j'entends certaines polémiques sur l'homéopathie, ça ne fonctionne pas. Mais moi j'ai ma fille lorsqu'elle était bébé, alors qu'elle ne peut pas savoir ce que je lui donnais, et ça a marché, mais super bien. Le Corizalia, c'est pour le rhume. Voilà, donc pour la base, les fondamentaux à avoir à la maison pour donc, toute la sphère ORL, je ferai peut-être des vidéos davantage détaillées pour aller encore plus loin. Dis-le moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Nous allons donc maintenant passer donc à la digitopression pour travailler justement au niveau donc, des pieds et des mains lorsqu'on a justement un problème au niveau de la sphère ORL. Au niveau de la digitopression, je t'invite vraiment à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites sur ce qu'est la réflexologie ou à lire peut-être mon livre sur la réflexologie et justement ma technique de prévention et comment harmoniser tout son corps grâce à la réflexologie. Là, ce qui nous intéresse dans la sphère ORL, donc en digitopression, moi j'aime beaucoup travailler au niveau des pieds, mais si on n'est pas assez souple, on peut bien sûr travailler au niveau de la main. Au niveau des pieds, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Bon, là, je ne suis pas bien installée, mais sinon, ça ne passera pas avec la caméra. Mais c'est vraiment de travailler, en fait, toute la zone en dessous, donc au niveau donc, des orteils. Donc, les sinus, c'est vraiment la zone tout en haut. Donc, partout, tout ça, ce sont donc les sinus. Ensuite, nous souhaitons également faire la gorge et également toute la zone donc, des poumons. Donc, là, je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo sur la théorie des zones réflexes. Ça, c'est la zone que nous allons travailler au niveau des pieds. Ensuite, au niveau des mains, c'est pareil. On va donc travailler donc chaque doigt. On va faire en fait vraiment les sinus. On va également faire donc la gorge et on va faire donc toute la zone ici donc des poumons. L'idée, c'est donc de travailler en reptation. Reptation, c'est-à-dire qu'on pose notre pouce et là, tu as également la vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo sur mes techniques donc, de massage en réflexologie. Et on va travailler en fait en descendant. L'objectif, c'est donc de faire la reptation d'en haut et on descend. Alors si déjà tu fais de la digitopression, je peux t'inviter vivement à descendre jusqu'en bas. Hein, et tu fais ainsi donc chaque doigt. Et tu vas le faire donc plusieurs fois, hein, tu le fais vraiment tous les côtés. On va dire, on divise à peu près les doigts en 4. Le plus important est vraiment de bien insister sur la première partie donc, de tes doigts et puis tu descends jusqu'en bas. Ensuite, tu vas travailler donc également ainsi.
Donc tu fais le tour en fait de ton pouce, et tu peux le faire également dans le sens opposé, toujours en appuyant, parce que l'objectif est vraiment de bien travailler, de bien stimuler la zone. Donc là, je le fais un peu vite pour que la vidéo dure pas trop longtemps, mais quand tu vas le faire, prends vraiment tranquillement le temps de bien faire le mouvement. En fait, c'est vraiment très important d'avoir les bons points d'appui, de pression. Bon, là, je me suis pas coupé les ongles, mais ça peut être bien d'avoir les ongles courts aussi pour le faire. Et ensuite, une fois que tu as fait donc toutes ces zones-là, donc après, tu peux aussi t'amuser à faire à chaque fois le contour. Bon, les 4 doigts, c'est moins important. Maintenant, la zone qui nous intéresse vraiment le plus, ça va être cette zone-là. Donc là, on va travailler, voilà, on va travailler dans ce sens. En fait, c'est comme si on travaillait en diagonale. On imagine, en fait, ici, au niveau où tu as le creux, c'est la zone où tu vas pouvoir t'arrêter. Donc les poumons, c'est vraiment toute cette zone-là. Et tu fais ainsi tes zones de répétition. Donc tu vas être dans ce sens, puis ensuite dans l'autre sens. Et tu peux le répéter 2-3 fois ce mouvement-là, en prenant vraiment ton temps lorsque tu vas faire donc ta répétition. Donc là, tu auras fait vraiment tout ton système ORL. Je t'invite à le faire également à l'autre main, hein, parce que bien sûr, on n'est pas coupé en deux. C'est-à-dire qu'en fait, une main fait un côté, on va dire la main gauche fait le côté gauche du corps humain, et la main droite fait le côté droit du corps humain. Et c'est exactement la même chose au niveau des pieds. Donc voilà, je t'invite à faire ce travail-là si vraiment tu sens que tu es pas bien au niveau donc de toute ta sphère ORL. J'espère donc que tout ce partage de mes propres techniques que j'utilise à la maison vont te servir. N'hésite pas à me poser des questions, parce que c'est vrai que je suis allée peut-être un peu vite, mais parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Et je reçois assez souvent des messages de personnes qui me disent que c'est trop long. Donc j'essaye de faire plus court, mais c'est pas toujours évident. N'hésite pas vraiment à aller regarder mes autres vidéos où vraiment je te parle davantage de la pratique de la digitopression, de comment faire la répétition, comment faire les différents mouvements. Voilà, ce que tu peux faire également, c'est d'utiliser les huiles essentielles dont je t'ai parlé précédemment lorsque tu mélanges avec l'huile vierge. Tu peux également utiliser ça au niveau de tes pieds pour diffuser justement le message, l'information de ce soin. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit plus, un petit pouce vers le haut, ça aide toujours à faire connaître ma vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. Si tu souhaites que j'aborde peut-être un point plus en détail, ou tu souhaites que j'aborde une autre pathologie ou quelque chose, surtout n'hésite pas à me le dire. Prends soin de toi, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.